Shalom, shalom bien-aimés, que l'éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui c'est dimanche, nous sommes à l'école des dieux où nous apprenons comment marcher avec Dieu, comment vivre la parole de Dieu. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Oh, j'ai aimé la chanson « Rendons grâce à Dieu ». Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Shalom, Maman Jenita. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes venus dire merci à Dieu. Shalom mon bien-aimé Brian. Olangi, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes venus dire merci à Dieu. Parce qu'il nous a protégés. Nous finissons ce mois d'août. Nous commençons le mois de septembre. Le mois de témoignages. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Shalom à vous tous. Que l'éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci Jésus. Alléluia. Je viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Merci Jésus. Bien, mais tu peux déjà commencer à partager et inviter les amis. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Merci pour cette année, tu nous as protégés. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous te disons merci Jésus. Shalom Maman Naomi. Nous disons merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Devant la maladie, Seigneur, et beaucoup d'obstacles, tu ne nous as pas abandonnés, tu nous as soutenus. D'autres sont partis, sont morts. Mais toi, tu nous as gardés à vie. Nous sommes venus te dire merci, Seigneur. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Shalom, mon bien-aimé Marco, que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous sommes à l'école de Dieu. Nous apprenons comment marcher avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Que la gloire revienne à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ses merveilles, pour sa bonté, pour sa fidélité. Que la gloire revienne à Dieu. Merci Jésus. Nous bénissons ton nom, Emmanuel, le Dieu de toute grâce. Alléluia. Tout ce que tu as fait, Seigneur. Shalom maman, Émile, Victoria, que Dieu vous bénisse. Shalom ma Thérosine, que l'éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous croyons à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour ses merveilles, sa bonté, sa fidélité. Alléluia. Ta grâce me pousse de chanter pour ta gloire. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Seigneur, merci. Prends soin de nous. Et aujourd'hui, nous donnons ce mois de septembre qui va venir entre les mains du Seigneur. Qu'il soit notre guide. Alléluia. Merci Jésus. Gloire. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Nous croyons à sa présence. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci pour toi qui partage. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.
Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble pour célébrer la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, c'est là où nous sommes devant la présence de Dieu, en train d'en prendre le merveille de Dieu. Aujourd'hui, nous enseignons. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et notre thème d'aujourd'hui, Jésus-Christ et les dons de Dieu pour l'humanité. Je t'invite à prier avec moi parce que nous allons bientôt partager notre parole. Que la gloire revienne à Dieu, que Dieu puisse nous assister, que Dieu puisse nous révéler encore sa pensée. Élève ta voix, prie là où tu es. Bénissez le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu. Nous croyons à ta présence. Nous croyons à ta puissance. Toi, le Dieu de toute éternité. Toi, le Dieu de toute gloire. Seigneur, que ce moment soit béni. Nous sommes là, Seigneur, assis sur la table. Enseigne-nous. Parle-nous, révèle-nous ta volonté, Seigneur de gloire. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, enseigne-nous. Yahweh, parle-nous, révèle-nous. Je bénis ces moments, je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Que tout soit pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom mes bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui c'est dimanche, que le nom de Dieu soit béni, que l'Éternel nous aide à marcher encore dans sa parole. La parole de Dieu éclaire notre chantier, la parole de Dieu nous donne encore la force de vivre. Oh bien-aimés, que le nom de Dieu soit béni. Et aujourd'hui, notre thème, Jésus est le don de Dieu pour l'humanité. Jésus est le don de Dieu. Il est le don que Dieu a donné à l'humanité. Bien-aimé, Dieu a donné à l'humanité un don qui s'appelle Jésus. Et ce don est gratuit. Il a donné à toute personne. Dieu nous a offert Jésus. Oh bien-aimé, que la gloire revienne à Dieu. J'aimerais que nous puissions lire la pensée de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 21. Tu peux écrire, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Jean, chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 21. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu as trouvé, je peux commencer à lire ensemble avec vous. Alléluia. Jean chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 21. La Bible dit: et comme Moïse éleva le serpent d'airain, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde ont préféré le ténèbre à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Mais celui qui agit
selon la vérité, vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Voilà la parole du Seigneur. Oh, que le Saint-Esprit bénisse cette parole. Bien-aimés, ça c'est la parole de Dieu. C'est la conversation de notre Seigneur Jésus avec le docteur de la loi, Nicodème. Nicodème était le docteur de la loi en Israël. Il connaissait la loi. Il connaissait la parole de Dieu. Non, il connaissait les Écritures. La parole de Dieu, c'est l'inspiration qui est révélée. Lui, il connaissait les Écritures. Il savait ce que les Écritures disent, ce que l'Écriture révèle. Et Jésus parlait avec Nicodème sur la nouvelle naissance. Oh bien-aimé, la nouvelle naissance, c'est une réalité. La nouvelle naissance, c'est quelque chose de très important sur la vie chrétienne. Tu dois naître de nouveau. C'est ce que le Seigneur a dit à Nicodème. Tu dois naître de nouveau. Bien-aimé, cette réflexion, cette parole a dépassé l'entendement de Nicodème. Voire même Jésus, il a dit, mais tu es docteur en Israël. Comment tu ne sais pas ces choses? Il voulait dire, tu connais les Écritures. Comment tu ne sais pas les choses? Beaucoup des enfants de Dieu ignorent la nouvelle naissance. C'est l'étape où nous devons passer par là. L'étape où nous devons passer par là. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Quelqu'un m'a posé une question. Pasteur, la nouvelle naissance c'est bien, mais le voleur qui était à la croix, est-ce qu'il a fait l'expérience de la nouvelle naissance? Je lui ai dit, la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement le baptême dans l'eau. La nouvelle naissance, c'est l'attitude de ton cœur vis-à-vis à la parole de Dieu. Cet homme à la croix, son cœur était ouvert vis-à-vis au Messie, vis-à-vis à la parole faite chair. Et il a cru. C'est pour cela que le Seigneur lui a dit, je te l'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Aujourd'hui tu seras avec moi. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le lieu de repos des saints. Au lieu que tu pars à la perdition, tu seras avec moi parce que tu as rencontré la nouvelle naissance. Cet homme s'est converti. Cet homme a changé de vie. C'est ce que Jésus voulait dire à Nicodème. Et cela a dépassé la vie de Nicodème. Bien aimé, la nouvelle naissance, c'est très important pour tout un chrétien. Tu dois changer de vie. Tu dois vivre à la clarté de la parole de Dieu. La nouvelle naissance, oui, c'est aussi le baptême. Le changement, mais le vrai changement, c'est quand ton cœur s'humilie devant Dieu, quand ton cœur respecte Dieu, quand ton cœur obéit à Dieu, quand ton cœur respecte les lois divines. C'est alors tu commences à marcher sur le pas du maître. C'est alors que tu es disciple. Un disciple, c'est celui qui suit son maître, qui marche selon son maître. Si son maître a dit A, lui il fait A. Si son maître a dit B, lui il fait B. Ce n'est pas si le maître dit A, toi tu dis Z. Là, tu n'es pas un disciple. Le disciple suit son maître. Il imite son maître. Il marche comme son maître. C'est ça, c'est que le Seigneur nous demande. Alléluia. Et le Seigneur voulait dire à Nicodème. Il dit, Nicodème, il faudrait la nouvelle naissance. Et maintenant, cet entendement, ce message, Nicodème n'a pas digéré cela. Et le Seigneur a dit, si je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Comment comprenez-vous les choses célestes? Et c'est pour cela, il revient dans le verset 24. Non, il revient dans le verset 14. Il dit, et comme Moïse éleva les serpents de rein, il commence maintenant à donner l'illusion de quelque chose pour montrer à l'humanité. Nous devons comprendre que Jésus-Christ est supérieur à tout. Nous devons comprendre que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il dit, comme Moïse éleva les serpents de rein dans le désert, c'est de même que le Fils de l'homme soit élevé. Là, il parle de l'accomplissement de l'œuvre de la croix. L'élévation de Jésus, c'est par rapport à l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Il voulait révéler ça à Nicodème. Il dit, comme Moïse éleva les serpents. Pourquoi Moïse
a élevé les serpents dans le désert. 1. Parce que Israël était en abomination. Il a péché contre Dieu. Bien, mais lorsque tu pèches contre Dieu, attends-toi aux conséquences. Il y a toujours de frappes. Il y a toujours des choses qui reviennent après. Israël a péché. Et les serpents venimeux sont sortis. Ils commençaient maintenant à mordre le peuple de Dieu, à les tuer. Lorsque tu es mordu, après un temps, tu vas mourir. Parce que le venin des serpents ne tarde pas. Ça court vite dans le sang. Et ce venin était en train de détruire beaucoup de gens. Ils commençaient à pleurer. Moïse a parlé à Dieu. Dieu a dit, comme le serpent est là, prends seulement les serpents. Mais fais un serpent d'airain. Ça ne sera pas ces mêmes serpents, mais ça sera un serpent d'airain. Forme du serpent. Mettez-les au-dessus. Et quiconque, pourquoi on l'a mis au-dessus? Pour que tout le monde le voit. Si on le met par terre, on ne le voit, on ne peut pas le voir. Il dit, mettez-la au-dessus, élevez cela. Pour que celui qui est loin, quand il sera mordu, qu'il voit directement le serpent. Et en voyant le serpent, sa vie est sauvée. Et c'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, de la même manière que Moïse éleva les serpents, c'est de la même manière que le Fils de l'homme est élevé. Pour apporter quoi? Le salut. Tu vois, l'élévation de Jésus, c'était pour apporter le salut au peuple perdu. C'était pour apporter la bénédiction au peuple qui était dans les ténèbres. C'était pour apporter la lumière à celui qui était dans les ténèbres. C'était l'élévation de Jésus. Il dit de la même manière que Moïse éleva les serpents pour apporter la vie à tout ce qui était mordu. Bien aimé, dans ce monde, le serpent est tenté de circuler partout. Le serpent est partout, c'est le diable. Et ses acolytes, ils mordent des gens de gauche à droite. C'est pour cela qu'il faut l'élévation de Jésus. C'est pour cela qu'il faut l'élévation de Jésus. Tu dois élever Jésus dans ta vie, maman. Il est temps d'élever Jésus dans ta vie, de lui donner la place élevée dans ta vie. Dieu a dit à Moïse, ne le mets pas par terre, élève le serpent d'airain. Élève-le pour que toute personne le voie. Maman, toi aussi dans ta vie, il est temps d'élever Jésus dans ta vie. Il est temps d'élever Jésus dans ta vie pour que non pas seulement toi tu peux le voir, les autres aussi voient Jésus. Que toi, tu appartiens à Jésus. Que toi, tu vis à Jésus. C'est ce que Dieu voulait révéler à Nicodème. Il dit de la même manière que le serpent d'airain était élevé, c'est de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé. Le Fils de l'homme doit être élevé dans ta vie. Bien, mais tu élèves qui? Tu élèves quoi dans ta vie? Tu sers qui dans ta vie? Tu sers quoi dans ta vie? Bien, mais il est temps d'élever Jésus dans nos vies. Pourquoi? Parce que Jésus est le don que Dieu a offert à toute l'humanité. Lorsque tu acceptes d'élever Jésus dans ta vie, tu acceptes les dons que Dieu t'a donné. Oh bien-aimé, quel est le don que Dieu a donné? Dieu a donné le don à l'humanité. C'est le don. Lorsque nous croyons, nous avons la vie en lui. Parce que c'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Lorsque vous m'élevez, vous aurez la vie. Non pas seulement cette vie, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Oh, que Dieu nous aide. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Dimanche, nous donnons comment marcher avec le Seigneur. Nous marchons avec Dieu. Bien-aimé, si tu ne lèves pas Jésus dans ta vie, les gens qui élèvent l'occultisme dans leur vie, ils vivent sous la puissance de l'occultisme. Les gens qui élèvent la magie dans leur vie, ils vivent sous la puissance de la magie dans leur vie. Mais celui qui élève Jésus dans sa vie, il doit vivre selon la parole, la puissance de Dieu dans sa vie. Parce que c'est comme ça, c'est la loi. Quand tu élèves ta magie, c'est ta magie qui prend contrôle sur ta vie. Mais quand tu élèves la puissance des francs-maçons, c'est la franc-maçonnerie qui règne sur toi. Quand tu élèves la puissance de la sorcellerie, c'est la sorcellerie qui contrôle ta vie. Mais maintenant, quand tu élèves Jésus, c'est Jésus qui contrôle ta vie. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, ne mets pas les serpents par terre, élève-les
pour qu'il contrôle toute personne qui projettera ses regards vers ces serpents. Et quand quelqu'un projettera ses regards, et l'onction, la puissance qui est sur le serpent des reins, contrôlera la vie de cet homme qui a été mordu. Lorsque le venin cherchera à avancer vite, la puissance là empêchera le venin et la personne sera sauvée. C'est de même avec Jésus. Lorsque Jésus est élevé dans ta vie, quand le venin des serpents entre dans ta vie, quand le péché entre dans ta vie, quand le serpent est mort dans ta vie, la puissance, l'onction qui est sur le nom de Jésus viendra sur toi parce que ça contrôle ta vie. Protégera ta vie contre le venin du serpent, contre le venin du péché, contre le venin de la malédiction, contre le venin de l'occultisme, contre le venin de toute attaque. Parce que Jésus est élevé dans ta vie. Tu élèves qui, mon frère? Dans ta vie, tu élèves qui? Alléluia. Alléluia. Dans ta vie, tu élèves qui? Voilà la raison pour laquelle je te donne un conseil. Il est temps de faire l'expérience avec Jésus. Il est temps de faire l'expérience de ta vie avec Jésus. Accepte de t'abandonner entre ses mains. Qu'il prend contrôle de ta vie. Qu'il arrête les venins. Qu'il arrête le péché. Qu'il arrête la malédiction. Qu'il arrête tout. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème. C'est de la même manière que Moïse éleva les serpents. C'est de la même manière que maintenant là, ce n'est plus le temps de Moïse. Maintenant là, c'est le temps où Jésus doit être élevé dans nos vies. Lorsqu'il sera élevé, il prendra soin de nous, même de nos familles, même toute personne qui projettera ses regards vers le Dieu que j'ai élevé. Maman, élève Dieu dans ta maison. Papa, élève Dieu dans ta famille, dans ton travail, partout où tu es. Élève Jésus, parce que c'est lui la source, parce que c'est lui la vie, parce que c'est lui la force, parce que c'est lui la bénédiction, parce que c'est lui qui fait tout. Et c'est ainsi que Jésus a dit à Nicodème, tu dois élever. Tu dois élever. Nicodème, tu dois élever Jésus. Alléluia. C'est toi, Nicodème. Il faut que tu élèves Jésus dans ta vie. Lorsque tu élèveras Jésus, les choses changeront. Oh, soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis, mes bien-aimés. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Soyez bénis. Tu peux commencer à partager, inviter les amis. C'est une bonne chose. Jésus voulait dire à Nicodème, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Lorsque tu fais la nouvelle naissance, tu dois élever Jésus. La nouvelle naissance ne s'arrête pas seulement à la nouvelle naissance. La vie chrétienne ne s'arrête pas seulement à la nouvelle naissance. Quand tu entres dans la nouvelle naissance, il y a encore des étapes à suivre. Respecter la parole de Dieu. Tu dois élever Jésus pour qu'il lui prenne soin de toi, qu'il te protège. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, tu es un docteur. Comment tu ne sais pas ces choses? Bien-aimé, il y a beaucoup de gens ignorants de leur bénédiction. Il y a beaucoup de gens ignorants de leur destinée. Parce qu'ils ne savent où aller. Ils commencent à tâtonner sur la route. Mais ils ne savent pas. C'est Dieu qui est le guide. Tu sais ce que David a dit? Dans son chemin, il dit non. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Voilà ce que David a dit. Parce qu'il avait un berger. Un berger, c'est celui qui paie les brebis. C'est celui qui protège les brebis. C'est celui qui guide les brebis. C'est celui qui les conduit. Et les brebis lui obéissent. Et si tu as un berger, tu marcheras sur ses pas. Tu écouteras sa voix. Et tu accepteras le chemin que le berger te conduit. Même si dans ce chemin, il n'y a pas de délo, tu accepteras. Même si le chemin là est comment, tu accepteras. Parce que tu sais que dans ce chemin, tu ne te perdras pas. Parce que le berger connaît toute la savane, connaît tous les chemins pour te conduire jusqu'aux eaux paisibles. Jusqu'au vert pâturage. Et c'est pour cela, la Bible dit, et nous sommes ici dans le verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné, voilà encore le mot,
Nous avons parlé de la nouvelle naissance. Quand Dieu parlait, Jésus parlait à Nicodème. Il dit, il te faut la nouvelle naissance. Ce n'est pas seulement la nouvelle naissance. Dans ta vie, tu dois élever Jésus. S'il est élevé, il contrôlera ta vie, il empêchera le malheur. Mais troisième chose, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Ce monde que nous voyons. Dieu a tant aimé ce monde parce que c'est lui qui l'a créé. S'il ne voulait pas de ce monde, il ne pouvait pas les créer, il pouvait les détruire. Mais il a créé ce monde. Et dans ce monde, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait tout, il a donné l'autorité à l'homme. Cet homme, en voulant tout, plus. Tu sais, l'homme dans ce monde, il cherche toujours plus. Regarde bien, l'homme cherche toujours plus. S'il a le pain, il dit non, le pain ne suffit pas. Il faut ça. S'il a les habits, il dit les habits ne suffisent pas. Il faut ça. Regarde les hommes qui ont beaucoup d'argent, des hommes fortunés qui ont beaucoup d'argent. Ils ne s'arrêtent pas. Ils cherchent toujours l'argent. Ils tuent même des gens pour avoir encore de l'argent. Regarde comment est-ce que l'homme est toujours assoiffé de plus. De plus encore. Il veut toujours plus. Il veut devenir Dieu aujourd'hui. L'homme veut créer des choses pour prendre la place de Dieu. Mais c'est impossible. C'est impossible. Toi qui connais Dieu, tu dois te contenter de ce que Dieu a mis devant toi et ce que Dieu t'a donné. Voilà, parce que nous avons un berger qui nous conduit. Nous n'allons pas au-delà de notre berger. Mais l'homme n'est pas comme ça. Il a beaucoup d'argent, mais il veut encore plus. Il commence à faire encore des magouilles. Tu vas voir quelqu'un qui est fortuné, mais c'est quelqu'un qui marche encore dans la corruption. Regarde, il est encore dans le mensonge. Regarde, il est encore dans les tueries. Pourquoi? Parce qu'il ne s'arrête pas là. Il veut encore plus. Maman, ne sois pas comme ça. Tu es un enfant de Dieu. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Si cela ne veut pas, demande à Dieu. Dieu a dit à David, voilà tout ce que je t'ai donné. Si c'était peu, tu allais me demander, je pouvais te donner. Pourquoi tu as utilisé l'assassinat? Tu vois maintenant, Dieu n'était pas content. Bien aimé, si tu n'es pas content de ta situation, parle à Dieu au lieu d'agir au-delà. Non, tu n'as pas ces capacités. Tu as un berger au-dessus de toi qui te conduit. Maman, ne cherche pas au-delà. Mais l'homme a voulu chercher au-delà. C'est en cherchant au-delà, le péché est entré. Parce que Dieu lui a dit, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas. Le serpent est venu, il dit, non, c'est faux. Il faut toucher, il faut manger, parce que tu deviendras comme Dieu. L'homme cherche toujours à devenir comme Dieu. Or, il ne sait pas qu'il est Dieu. Dieu a fait de toi un petit Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas chercher encore? Voilà ce que l'homme est. Il veut chercher à devenir Dieu. Mais or, Dieu a fait de l'homme un petit Dieu. Dieu a fait de toi un roi sur la terre. Dieu a fait de toi un prince sur la terre. Mais qu'est-ce que tu cherches encore? Si ce que Dieu t'a donné est trop petit, parle avec Dieu. Demande à Dieu. Dieu te donnera. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Pourquoi? Parce que Dieu a donné cette terre à nous. Au lieu de recevoir les cadeaux de Dieu, nous avons cédé ça au diable. Dieu n'est pas content parce qu'il aime encore le monde. Ils savent que le diable va détruire. Il revient encore. Il fait son offre à l'homme. Il dit, je vous donne mon fils. Dieu a tant aimé. Vous savez, celui qui aime, il donne. Mais il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils n'aiment pas donner. Ils aiment qu'on le donne. Non. Non. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne cherche pas seulement à donner. Vous savez, celui qui donne, c'est celui qui domine. Celui qui reçoit respecte les ordres de celui qui lui a donné. C'est comme ça la loi de la nature. Celui qui donne sera toujours le maître sur toi. Mais non, bien-aimé, Dieu te dit, tu dois savoir donner. Bien-aimé, tu es avec les enfants, tu es avec tes amis, tu veux qu'ils puissent te donner de temps en temps, qu'ils achètent pour toi. Mais quand est-ce que toi tu vas acheter pour eux? Quand est-ce que toi tu vas leur donner? Non, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Même un père, il donne à ses enfants. Toi, un père, tu attends seulement tes enfants amènent pour te donner. Non, tu dois commencer aussi à donner. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. N'attends pas seulement à recevoir qu'on me donne, qu'on m'achète, qu'on me paye, qu'on fait ça pour moi. Non. Commence aussi à toi à t'élever pour donner. Tu vas me dire, qu'est-ce que je vais donner? Je ne travaille pas. Mais commencez à t'élever, à chercher du travail. Commencez à t'élever, à chercher du boulot. Et quand tu auras du boulot, tu commenceras à donner.
N'allez pas voler. N'allez pas tromper. Mais fais avec tes mains. Dieu a dit, tu mangeras la sueur de tes fronts. C'est ce que Dieu nous a demandé. Oh, Dieu a tant aimé ce monde. Maman, Dieu nous a aimés. Il a donné Jésus comme un don. Le don, c'est quelque chose de gratuit. Dieu a offert Jésus au plateau pour nous. Il dit, en offrant Jésus, nous serons sauvés. Quand Dieu a donné Jésus, dans la pensée de Dieu, était que l'homme soit sauvé sous l'esclavagisme du péché, que l'homme soit sauvé sous la domination du péché, que l'homme soit sauvé sous les forces maléfiques, parce que l'homme a cédé son pouvoir aux forces maléfiques. Raison pour laquelle il y a la galère, la souffrance, la maladie, il y a des épreuves, parce que l'homme n'a pas pu gérer ce que Dieu lui a donné. Mais cette fois-ci, Dieu a donné Jésus. Il a donné Jésus, il dit, en donnant Jésus, il a donné aussi sa condition. Alléluia. Il dit, il a donné Jésus. Bien-aimé, Dieu t'aime. Maman, je viens te dire, papa, je viens te dire, il y a quelque chose que tu ne peux pas oublier, que tu ne peux pas ignorer. Que dans ta vie, Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Ne dis pas que tu es abandonné. Ne dis pas que tu es délaissé. Ne dis pas que personne ne se soucie de toi. Mais laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Que ces mots tournent toujours dans ta tête. Que ces paroles restent dans ta tête. Que Dieu t'aime. Écoute-moi, si Dieu t'aime, il est capable de faire n'importe quoi pour toi. En faisant tout, parce qu'il t'a vu dans le péché, il t'a vu dans le mal, dans la bassesse, il t'a vu dans l'ignorance, il t'a vu que tu ne savais quoi faire. Il dit non, je vais lui montrer, je lui donne ses cadeaux. Dans ces cadeaux que je lui donne, il y a le chemin que l'homme va suivre. Dans ces cadeaux que je te donne, il y a la vie, non pas seulement la vie, mais la vie éternelle. Dans ces cadeaux que je lui accorde, il y a aussi la guérison. Dans ces cadeaux que je lui ai donnés, dans ces cadeaux, il y a aussi la bénédiction. Dans ces cadeaux que je lui ai donnés, il y a tous les surplus que lui cherche. Mais son problème, c'est de recevoir le cadeau que Dieu lui a donné. Quel est ce cadeau? C'est Jésus, le don de Dieu pour l'humanité. Jésus, les cadeaux de Dieu pour l'humanité. Jésus est le cadeau de Dieu pour quiconque qui croit. Voilà le cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Ce cadeau apportera le bonheur dans ta vie. Ce cadeau apportera la richesse dans ta vie. Ce cadeau apportera l'élévation dans ta vie. Ce cadeau apportera tout. Mais ton problème, c'est de croire. Voilà notre quatrième point. Le premier point, le Seigneur parlait de la nouvelle naissance. Il parlait de la nouvelle naissance. Bien-aimé, c'est le chemin par lequel tout chrétien doit passer. La nouvelle naissance, c'est ton cœur soit entièrement à Dieu. Ce n'est pas seulement une partie est restée dans le péché, non. C'est ton cœur soit entièrement à Dieu. C'est-à-dire, tu changes de vie. Tu recommences une nouvelle vie. L'ancienne vie n'a plus de place. Une nouvelle vie. La deuxième chose, nous avons parlé de l'élévation de Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus sera élevé dans ta vie, le péché tombera. Lorsque le Seigneur Jésus sera élevé dans ta vie, la malédiction tombera. Lorsque le Seigneur Jésus sera élevé dans ta vie, oh, le chômage, la pauvreté, la mort tombera. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Moïse, n'aimez pas les serpents derrière en bas, mais tu dois les lever. Les signes de l'élévation là, c'est le signe de grandeur, que Jésus est supérieur à tout. Et de la même manière que Moïse est élevé, le Fils de l'homme sera aussi élevé. Pour que quiconque soit mordu, regarde le Fils de l'homme. Qu'est-ce qui nous mord sur la terre? C'est le péché. C'est l'envie. C'est l'abomination, la corruption. C'est tout ce qui est mal dans le monde qui nous mord. Et ça passe vite dans le venin. Et celui qui regarde à Jésus, qui invoque, qui fait appel au Seigneur, le Seigneur vient arrêter le mal. Pour que cet homme marche à la clarté de sa lumière. Et la troisième chose, c'était le don de Dieu. Maintenant, la quatrième chose, quiconque croit. Quiconque croit. Si tu crois, il y a des conséquences. Alléluia. Dans les cadeaux que Dieu a donnés, le problème, le cadeau est là. Mais crois que ce cadeau est à toi. Le cadeau est là. Tu dois croire que ce cadeau est à toi. Quel est ce cadeau? C'est Jésus.
Quand tu l'acceptes, on ne l'accepte pas comme ça, on l'accepte par la foi. Voilà la raison pour laquelle je frappe ces marteaux sur ces tons, la foi. Je frappe les marteaux sur la foi. Dans ces derniers temps, il n'y a pas autre chose que la foi. Pour que toi tu sois sauvé, il te faut la foi. Pour que toi tu sois élevé, il te faut la foi. Et pour que tu reçoives les dons de Dieu, il te faut la foi. On le reçoit par la foi. Tu diras, où est ce Jésus? Où est ce cadeau? Où est ça? Où est ça? Non, c'est par la foi. Il dit, quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui. Oh, je bénis le Seigneur. Ce message, je le prêchais à plusieurs manières. À chaque fois que je lis ça, le Saint-Esprit me révèle toujours des choses différentes. Je dis, mais Dieu est mystère. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Dieu est mystère. Quelqu'un d'autre peut prendre ces passages. Il peut t'expliquer d'une manière. Dieu est mystère. Alléluia. Alléluia. Mais comment je veux recevoir les cadeaux de Dieu? Les cadeaux de Dieu, on le reçoit par la foi. Il a dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as accepté que je suis le cadeau de Dieu. Mais heureux, ceux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont cru que je suis le cadeau de Dieu. Je suis le don de l'humanité. Je suis celui qui apporte la vie à l'humanité. Je suis celui qui apporte la joie à l'humanité. Je suis celui qui apporte la bénédiction, la guérison à l'humanité. Je suis celui qui apporte le remède à l'humanité. Maintenant, heureux, ceux qui ne m'ont pas vu, ils ont cru. C'est pour cela, c'est par la foi que nous allons voir la gloire du Seigneur. C'est par la foi que nous allons toucher aux bénédictions. Maman, c'est par la foi. Tu peux décrocher ton mariage. C'est par la foi. Tu peux avoir tes enfants. Tout se passe par la foi. Il dit, Dieu a aimé. Il a donné. Mais ce que Dieu a donné pour la recevoir, tu dois le recevoir avec foi. As-tu la foi? La foi ne demande pas que tu puisses avoir une grande foi. Non, non, non. Jésus a dit, tu peux avoir une foi trop minime, trop petit, comme la graine, la graine, la graine. La graine, c'est tout petit. Trop petit. Tu peux avoir cette foi-là trop petit. Mais quand tu as cette foi, tu peux ordonner, toi montagne, quitte-toi, va te jeter dans la mer. La montagne t'obéira parce que la foi est en toi. Et cette foi-là n'agit pas avec ta force. Cette foi-là n'agit pas avec ta connaissance. Mais cette foi-là agit parce que tu as cru en Dieu. Tu as placé ta confiance à Dieu. En plaçant la confiance à Dieu, Dieu contrôle tout ce qui est en toi. Rappelle-toi, je t'ai dit dans l'élévation de Jésus, quand tu élèves Jésus, Jésus prend contrôle de tout ce qui est en toi. C'est l'onction, la puissance qui est sur Jésus, qui contrôle ta vie, qui libère ta vie, qui sauve ta vie. Et quand tu as une petite foi, lorsque tu ordonnes avec la foi, ce n'est pas toi qui agis, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va travailler. Ce n'est pas... C'est parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, mais par mon esprit. Quand je prie pour toi, j'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas un criant, ce n'est pas à faire quoi. Moi, c'est ma façon de parler. Ce n'est pas... Mais, c'est l'onction qui est dans le nom de Jésus. C'est la puissance qui est en Dieu qui passe vers toi pour te sauver. Pour te sauver. Quand la femme a touché le bord de vêtement de Jésus, Jésus a dit, qui m'a touché? J'ai senti une force qui est sortie en moi. Qui m'a touché? Cette femme-là n'était pas robuste. Parce que des hommes comme Pierre, qui fait la pêche, ce sont des hommes robustes qui étaient tout autour de Jésus, tu ne peux pas entrer. Mais, cette femme a faufilé, il a touché seulement le bord. Il n'a pas fait un effort. Mais sa foi, sa petite foi-là, a bouché, a fait un tremblement de terre. Cette petite foi-là a secoué la grande montagne. Cette petite foi-là a transformé toutes choses. Bien aimé, c'est seulement avec la petite foi tu peux apporter le changement dans ton pays, dans ta famille, dans ta santé, dans tout ce que tu veux. Seulement avec ta petite foi-là. Ce n'est pas important que tu puisses avoir une grande foi. Oui, c'est important. Mais avec ta petite foi. Tu peux avoir une grande foi, mais tu as des doutes. Et comment ça va se faire? Une petite foi, sans doute, sans peur, sans crainte, tu transporteras des montagnes. Et que cette femme n'avait pas peur de tous ces gens qui étaient à côté de Jésus. Elle ne doutait pas. Il dit, si seulement je touche. Si seulement, donc c'était difficile. Il dit, mais si seulement je me faufile, je touche, je serai guéri. Et en faufilant, il a touché seulement. En repartant calmement, elle a senti qu'elle est guérie. Jésus a compris que quelque chose est sorti. Bien, mais voilà. C'est pour cela la Bible dit,
quiconque croit en lui. Si tu crois en lui, regarde les conséquences qui viennent. Tu es sauvé. Non pas seulement sauvé, tu es béni. Non pas seulement béni, tu es pardonné. Non pas seulement pardonné, Dieu t'a élevé. Non pas seulement élevé, Dieu te protège. Non pas seulement Dieu te protège, Dieu lui-même te conduit. Ce sont les conséquences de quiconque croit. Il dit, quiconque croit en lui. Voilà là où intervient la foi. La foi, c'est très capital. Les enfants de Dieu, nous avons besoin de la foi. Le peuple de Dieu, nous avons besoin de la foi. C'est pour cela, moi, je ne m'arrête pas de te parler de la foi. Parce que la foi te sauvera. La foi te libérera. La foi t'amènera loin. La foi te poussera à monter encore. La foi te poussera à percer dans toutes choses. Tu as besoin de percer, mais il te faut la foi. Il te faut la foi. Et le don de Dieu qui est venu, dans sa condition, c'est de croire. Jésus est le don de Dieu. Jésus est le don de Dieu. Mais si tu ne crois pas qu'il est réellement le don de Dieu, comment le miracle, ça peut se faire dans ta vie? Comment le changement viendra dans ta vie? Comment la transformation viendra dans ta vie? Le problème, c'est de croire. Si tu ne crois pas, rien n'arrivera dans ta vie. Si tu n'arrives pas à croire, rien n'arrivera dans ta vie. Le problème, c'est avoir la foi pour croire à ce que Dieu t'a dit. Et des choses changera. C'est pour cela que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Enfin, que quiconque croit, Dieu a donné son Fils. Le cadeau est là. Le cadeau est pour toute personne. Dieu n'a pas déterminé les catégories des gens. Jésus est venu pour toute race. Jésus est venu pour le pauvre. Jésus est venu pour le riche. Jésus est venu pour les hommes de science. Jésus est venu pour les illettrés. Jésus est venu pour le fou sur la rue. Jésus est venu pour des clochards sur la rue. Jésus est venu pour tout le monde. Il te dit, reçois les cadeaux de Dieu. En le recevant, ayez foi que je reçus celui qu'il fallait pour moi. Jésus est celui qu'il faut pour toi. Celui qu'il faut pour ta vie, c'est Jésus. Dans cet état où tu es, il te faut quelqu'un, c'est Jésus. Dans cette situation où tu es, il te faut quelqu'un, c'est Jésus. C'est lui qu'il te faut. Oh, il n'y a pas une autre personne. C'est lui qu'il te faut. Dans cette maladie, il y a quelqu'un qu'il te faut. C'est Jésus. Oh, bien-aimé, dans cette pauvreté, il y a quelqu'un qu'il te faut. C'est Jésus. Les cadeaux que Dieu a donnés à l'humanité. Lorsque tu reçois ces cadeaux avec foi, les choses changent. Les choses changent. Cette femme a compris que Jésus était le seul cadeau qui lui restait. Parce que le médecin n'a pas pu. Parce que la science n'a pas pu. Parce que les charlatans n'ont pas pu. Parce que la nature n'a pas pu. Il dit non, le seul cadeau qui me reste, c'est cet homme. Si seulement je me faufile, je touche le bord de son vêtement, quelque chose changera dans ma vie. Parce que j'ai essayé tout. Maman, tu as essayé tout. Mais je te dis ce matin, Jésus est le cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Le don que Dieu a offert à l'humanité. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Maman, tu ne périras pas si tu es avec Jésus. C'est l'homme qu'il faut. Papa, tu ne périras pas si tu es avec Jésus. C'est l'homme qu'il faut. Maman, tu as cherché de gauche à droite. Tu as consulté des médecins. Tu as consulté. Tu es parti même prendre des choses occultes pour que tu reçoives toujours cette bénédiction. Mais tu n'as pas ça. Mais je te dis ce matin, Jésus est l'homme qu'il faut pour toi. Il n'y a pas un autre homme qu'il faut pour toi. Jésus est le seul, l'unique qu'il faut pour apporter le remède à l'humanité. Parce qu'il est le cadeau de l'humanité. C'est lui qui apporte le remède à l'humanité. Quelles que soient les situations qui frappent le monde, Jésus est le remède de l'humanité. Parce qu'il a été offert comme cadeau à l'humanité. Cadeau pour ta vie. Alléluia. 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 Maintenant, le 5e point. Jésus est venu pourquoi? Pourquoi il est venu? Pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu non pas pour te condamner, non. Il n'a pas apporté la condamnation, non. Jésus est venu pour te sauver. Alléluia. Pour te donner la vie éternelle. Jésus est venu, pour te sauver. Sauver pourquoi? Parce que tu étais condamné à la mort. Parce que le péché te détruisait. Parce que tu étais condamné à la pauvreté. Tu étais condamné à être stérile. Tu étais condamné à vivre cette situation toute ta vie. Tu ne changeras pas. Mais Jésus est venu pour te sauver, t'apporter la liberté. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Voilà ce que
que Jésus a apporté. Il a apporté la liberté. Être sauvé, c'est être libre. Être sauvé, c'est être affranchi. Être sauvé, c'est vivre la vie de Dieu. C'est ce que Jésus a apporté. La deuxième chose, la vie éternelle. Tu as déjà une vie. Tu as une vie, mais cette vie marche en boitant. Mais lui, il te donne la vie éternelle. Cette vie éternelle, même si tu es mort, tu as cette vie éternelle parce que c'est lui, la résurrection et la vie. Il dit, n'étais-je pas dit, oh, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Voilà ce que Dieu est. Jésus, le don de l'humanité. Maman, tu cherches encore quoi? Il est le don de l'humanité. Il n'est pas venu te condamner. Quoi que tu sois, magicien, franc-maçon, occultiste, sorcier, quoi que tu sois, pasteur, quoi que tu sois, oh, Jésus est le don de l'humanité. Il est venu te sauver. Te sauver sous le joug de l'ennemi. Il est venu te sauver sous cet état que tu es. Jésus a apporté la guérison. Pourquoi Jésus est venu? 1. Jésus est venu pour me sauver. 2. Il est venu pour me donner la vie éternelle. Voilà la mission que Jésus présente au monde. Les cadeaux que Dieu présente au monde. Il est venu te sauver. Toi qui étais perdu, toi qui étais dans le mal, toi qui étais dans l'obscurité, toi qui ne voyais pas la lumière, il est venu apporter la lumière au monde. Parce que le monde vivait dans les ténèbres. Il apporte la lumière. C'est ça, c'est que Jésus est venu. Bien-aimé, accepte Jésus. Mon frère, accepte Jésus. C'est l'homme qu'il faut pour ta vie. Il n'y a pas un autre homme. C'est lui l'homme qu'il faut pour ta vie. Accepte-le dans ta vie et ta situation changera. Accepte-le dans ta vie et ta vie changera. Accepte-le dans ta vie. La gloire de Dieu descendra sur toi. Jésus est l'homme qu'il faut. Il n'est pas venu te condamner, loin de là. Il n'est pas venu pour te condamner. La condamnation, Dieu apportera la condamnation à la fin. Mais Jésus est venu premièrement pour te sauver. Deuxièmement, pour te donner la vie éternelle. Voilà les cadeaux que Dieu a apportés à l'humanité. Les cadeaux de Dieu pour l'humanité. Les cadeaux de Dieu pour l'humanité. Pourquoi? Il n'est pas venu te condamner. Non, non, il n'est pas venu te condamner. Tu es condamné par toi-même. J'aimerais que nous puissions lire, avant de terminer, les versets 19 à 21. Versets 19 à 21. Alléluia. Lis avec moi le verset 19 à 21. La Bible dit, et ces jugements, parce que Jésus n'est pas venu condamner. Si tu crois en lui, tu n'es pas condamné. Mais celui qui ne croit pas en lui, il est déjà condamné. Et ces jugements, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les hommes ont préféré vivre dans les ténèbres. Oh bien-aimé, c'est toi qui préfères vivre dans les ténèbres que je t'apporte ce message. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière qu'il te faut. C'est lui l'homme qu'il te faut. Si tu acceptes de quitter les ténèbres, viens à la lumière. Parce que la lumière est venue. Si tu n'acceptes pas la lumière, tu es condamné d'office à vivre dans les ténèbres. C'est ça le jugement. Jésus n'apporte pas le jugement pour toi, mais tu es jugé toi-même parce que tu as accepté les ténèbres. Écoute le verset 20, la Bible dit, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de Dieu, que ses œuvres ne soient dévoilées. Celui qui n'aime pas la lumière, qui n'aime pas les cadeaux de Dieu, d'office, il est les cadeaux de Dieu. Il est Jésus. Il n'aime pas Jésus. Il accepte de vivre dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que ses œuvres sont ténébreuses. Il ne veut pas que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui n'a rien, pourquoi il doit avoir peur? Toi, tu sais que tu es innocent. Pourquoi tu dois avoir peur? Si tu es innocent, tu es innocent. Défends-toi comme un innocent. Mais les gens qui font le mal, ils ont peur du ténèbre. Ils ont peur de la lumière parce que leurs œuvres seront dévoilées. Bien aimé, Dieu dévoile toujours les œuvres de quelqu'un. Maman, même si tu le fais en cachette, Dieu dévoilera. Même si tu fais ta magie en cassette, tu trompes les gens, Dieu dévoilera. Il y a toujours un jour pour le Seigneur. Tu peux tout voler, mais sache-le, il y a un jour, Dieu te mettra à l'ombre. Tu peux faire tout le mal que tu veux, mais sache qu'il y a un jour, Dieu te mettra devant tout le monde. Bien-aimé, c'est comme ça parce que Dieu à la croix, il les a mis en spectacle devant tout le monde.
Il a mis en spectacle, il a montré leurs œuvres, que ce sont des œuvres des ténèbres. Regarde-les en spectacle. Et il a triomphé d'elles à la croix. C'est ça. C'est ça. Nous devons croire à la parole de Dieu. Acceptons le don de Dieu. Jésus est le don de Dieu pour l'humanité. Ce que tu cherches, Jésus a la réponse. Ce que tu veux, Jésus peut te donner. Mais accepte-le, quitte les ténèbres. Quitte la magie. Quitte la sorcellerie. Quitte l'occultisme. Abandonne la franc-maçon. Cherche Dieu et accepte les cadeaux de Dieu. Dans ces cadeaux, il y a tout ce que tu demandes. C'est lui la remède. C'est lui la solution. C'est lui. Alléluia. Et lisez le verset 21, la Bible dit. Mais celui qui agit selon la vérité vient de la lumière, afin que ses œuvres ne soient manifestées, parce qu'ils sont faits en Dieu. Celui qui est de la lumière n'est pas père. Il dit que mes œuvres, c'est Dieu qui l'a fait. Moi, je témoigne que mon Dieu, il faut que le monde voie mon Dieu. C'est pour cela que je t'ai dit, fais l'évangélisation avec moi. Partage. Pour que le monde reconnaisse Dieu. Nous ne faisons pas en cachette. Parce que ce que nous faisons, c'est l'œuvre de Dieu. Bien, mais si tu fais l'œuvre de Dieu dans ta vie, si tu fais le bien, continue à faire le bien. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui t'honorera. C'est Dieu qui te bénira. Mais les gens qui font en cachette, c'est les œuvres du ténèbre. Ils ont peur qu'ils soient dévoilés. Qu'on sache que d'où vient leur argent, d'où vient leur pouvoir, d'où vient leur force, parce qu'ils tirent leur force dans le mal, dans le péché, ils tirent leur force dans le mélange, dans la corruption, dans la haine, ils tirent leur révérence dans le mensonge, c'est là où ils tirent leur révérence. Mais nous tirons notre force vers Dieu. Nous tirons notre succès vers Dieu. C'est Dieu qui est notre succès. C'est Dieu qui est notre force. C'est Dieu qui est notre élévation. C'est Dieu qui est notre guérison. C'est Dieu qui est notre réponse. Si je crois au don de Dieu, Jésus est le don que Dieu a offert à l'humanité. Si je crois, je l'accepte par la foi. C'est lui qui prend soin de moi. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui me bénit. C'est lui qui m'élève. C'est lui qui change ma vie. C'est lui qui transforme ma vie. Les combats peuvent venir, mais c'est lui qui combattra pour moi. La malédiction peut arriver, mais c'est Jésus qui sera ma bénédiction. Il changera malédiction en bénédiction. Si la maladie vient, il change la malédiction en guérison. Parce que c'est lui qui prend soin de moi. C'est lui qui prend soin de moi. Il connaît mes faiblesses. Il connaît ma force. C'est lui qui prend soin de moi. Maman, si c'est Dieu qui prend soin de toi, il connaît ta faiblesse. Il connaît ta force. C'est lui qui prend soin de toi. Alléluia. Les œuvres de Dieu. Il est temps. Je tourne à toi. Jésus est le don que Dieu a donné à toute l'humanité. Celui qui croit en lui ne périra point. Est-ce que tu crois que tu as besoin de Jésus dans ta vie? C'est lui l'homme qu'il faut pour toi. Si tu crois, il est temps de te repentir. Il est temps de renoncer aux œuvres mortes. Il est temps d'abandonner le péché. Il est temps de chercher Dieu. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Accepte-les dans ta vie maintenant. Jésus est le don que Dieu a donné pour tout homme. Qui que tu sois. Qui que tu sois, pauvre, riche, aveugle, boité, qui que tu sois, Jésus est le don qui apporte le remède. Là où il y a ton zone d'ombre, là où les choses ne marchent pas, Jésus est la solution sur ta vie. Pourquoi il est venu? Il est venu te sauver. C'est pour cela, Dieu nous a parlé ce matin sur ces 5 points. 1. La nouvelle naissance. 2. L'élévation de Jésus. 3. Dieu a donné. 4. Alléluia. Oh Jésus. Quiconque croit. 5. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour apporter, pour te sauver, pour te donner la vie éternelle. Voilà le message que Dieu avait pour toi ce matin. Jésus est le cadeau que Dieu a donné à l'humanité. J'aimerais que toi et moi, nous nous approchions devant Dieu. Parce que l'Éternel est fidèle. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Voilà les cadeaux que Dieu a donnés à l'humanité. Le cadeau que Dieu a porté à l'humanité. Bien-aimé,
Si tu crois au message de Dieu, il est temps de préparer ta vie à rencontrer le Seigneur, à faire l'expérience avec Dieu. Voilà la raison pour laquelle je vais te demander à prier avec moi. Je vais te demander à chercher Dieu avec moi. Je vais te demander à dire à Dieu un mot ce matin pour toi. Bien-aimé, il est la solution. Cette solution, c'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas une autre personne. C'est pour cela, approche-toi devant Dieu. Chacun de nous va prier. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, voilà le moment favorable pour toi de reconnaître Dieu, de t'approcher vers ce Dieu, parce que c'est lui qui sera ta solution. Élève ta voix là où tu es. Prions. Si tu n'as pas accepté Jésus, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je sais pourquoi tu es venu. Tu es venu pour me sauver, pour me donner la vie éternelle. J'ignorais cela. Maintenant je crois et je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Sauve ma vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que tout le monde puissions élever nos voix, dire merci à Dieu pour sa parole. Bénissons le Seigneur pour ces moments précieux. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Papa, je te rends grâce pour ta parole. Papa, je te bénis. Papa, je te remercie infiniment parce que tu as parlé à nos cœurs. Tu nous as révélé ta pensée. C'est vrai, nous étions loin, mais nous croyons. Jésus est le don que Dieu a donné à toute l'humanité, à moi personnellement. Oh Seigneur, merci. Que cette parole change ma vie. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Mon Dieu, je prie maintenant pour toute personne qui va nous suivre et toute personne qui nous suit maintenant. Jésus est le don que Dieu a donné à l'humanité. Papa, répands ta faveur, ta grâce sur chacun de nous, que nous puissions marcher selon ta parole. Oh Dieu, merci. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis toute personne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui me suivent aujourd'hui. Vous aussi qui va me suivre dans des réseaux sociaux. Shalom à vous. Shalom à tous mes amis. Je vous aime de tout mon cœur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bon dimanche.